étoile. Si une planète est aussi proche d'une étoile, cela signifie qu'elle est littéralement en train de frire. La radiation de l'étoile est incroyable comparée à ce que nous connaissons sur la Terre, qui est relativement éloignée du Soleil. Cette découverte était donc très inattendue. La planète ne pouvait s'être formée sur place. Les astronomes savaient qu'elle venait d'ailleurs. De même, si nous trouvions un séquoia au milieu de Central Park, nous saurions qu'il vient d'ailleurs. Et nous nous demanderions comment il est arrivé là. C'est la question que se sont posées les astronomes devant les planètes géantes qu'ils découvraient. Mais 51 Pégase B n'était pas simplement un monstre de la nature. C'était la première d'une douzaine de planètes qu'on appelle les Pégasides ou les Jupiters chaudes. Elles ont pour point commun de décrire des orbites très proches de leur étoile, ce qu'on pensait impossible. En effet, la théorie communément admise sur la formation des planètes gazeuses suggère que la roche et la glace, contenues dans le disque qui entoure la jeune étoile, s'agrègent en un noyau solide auquel s'ajoute ensuite du gaz. Elle grandit de plus en plus jusqu'à ce qu'elle ait absorbé tout le matériau disponible aux environs. Ce processus ne peut avoir lieu qu'à une certaine distance de l'étoile, dans une zone assez froide, pour qu'il s'y trouve de la glace. On ne peut pas former quelque chose d'aussi massif, aussi près d'une étoile. Il faut un lieu où la glace puisse se former. Dans notre système solaire, c'est la distance à laquelle se trouve Jupiter, soit 5 fois plus loin que la distance du Soleil à la Terre. Alors, comment une planète gazeuse comme 51 Pégase B a-t-elle pu se former à une distance aussi brûlante de son étoile? Cela fait partie des questions qui me causaient des insomnies. Et au cours de l'une d'elles, je me suis dit, cela veut peut-être dire que cet objet a migré vers l'intérieur à partir de l'endroit où il a trouvé son origine. Aujourd'hui, nous avons compris que la formation des planètes était un processus presque chaotique, une sorte de lancer de dés au cours duquel de nombreuses planètes voudraient se former ou sont en train de se construire. On assiste donc à une compétition, une sorte de jeu gravitationnel de chaises musicales, dans lequel les planètes luttent pour conquérir leur propre espace. Au cours de cette compétition, certaines planètes sont éjectées du système solaire et d'autres sont projetées vers le centre. On pense que certaines planètes entrent en collision avec leur étoile parente et s'y brûlent. Tandis que d'autres survivent et décrivent bientôt une orbite proche et stable. Ces survivantes sont les Jupiters chaudes. La découverte de celles qui tournent autour de 51 Pégase a amené les chasseurs de planètes Geoff Marcy et Paul Butler à analyser de nouveau les données qu'ils avaient collectées au cours des décennies précédentes. Leur équipe avait tenté d'observer un tremblement qui aurait signalé la présence d'une planète géante. Nous avons soudain compris que nous devions analyser nos données d'une manière légèrement différente, en prenant en compte une période plus courte et en ne regardant pas seulement les planètes qui mettent un temps important pour accomplir leur orbite autour de l'étoile. Et cela nous a conduit à découvrir, au sein de ces données déjà existantes, toutes les planètes qui avaient brûlé là depuis des années. Je me souviens de cette journée comme si c'était hier. C'était le 30 décembre 1995. Le téléphone a sonné à 8 h du matin. J'ai décroché. C'était Paul Butler, mon grand collaborateur depuis 20 ans. Et il m'a simplement dit « Geoff, viens tout de suite ». Bien sûr, j'ai immédiatement bondi dans ma voiture, j'ai filé tout droit au bureau, ici où nous sommes en ce moment même à l'université de Berkeley. Et sur l'écran, j'ai vu le graphique d'un tremblement de l'étoile 70 Virginis. La courbe montait et descendait, s'éloignait et revenait vers l'étoile. C'est exactement ainsi que nous avions imaginé qu'une planète apparaîtrait dans nos données. Ainsi, à ce moment où nous avions tous deux les yeux écarquillés, nous avons su que nous venions de découvrir notre première exoplanète, la deuxième dans l'histoire. 70 Virginis B est à 59 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Vierge. Avec une masse au moins 7 fois plus importante que Jupiter, elle a immédiatement prétendu au titre de planète la plus lourde de l'univers connu. Nous avons là devant nos yeux une planète 7 fois, peut-être 10 fois plus grande que notre Jupiter. Nous pouvons donc dire, oui, la nature fabrique des planètes plus grosses que celles de notre système solaire.
Plutôt qu'une Jupiter chaude, cette planète était la première d'une nouvelle catégorie d'exoplanètes, les géantes excentriques, appelées ainsi en raison de leur orbite excentrique ou allongée. 70 Virginis B s'éloigne à plus de 95 millions de kilomètres de son étoile et passe tout près d'elle à 40 millions de kilomètres. Ce qui est très perturbant avec 70 Virginis, c'est que nous avons tous appris depuis le jardin d'enfants que les planètes tournent autour du Soleil en décrivant des orbites quasiment circulaires. Alors, que fabrique une planète qui décrit autour de son étoile une orbite allongée et aussi bizarre? Les deux premières planètes découvertes autour de soleils extraterrestres avaient déjà bouleversé notre vision du déplacement orbital des planètes. Mais au cours de la décennie suivante, d'autres découvertes allaient montrer que les orbites excentriques sont très fréquentes dans l'univers, alors que les orbites circulaires de notre système solaire semblent être plus rares. C'est très embarrassant quand on pense à la façon dont nous imaginions que les planètes tournaient autour d'autres étoiles. La façon dont nous pensions que c'était la règle commune, qu'elles avaient toutes les mêmes propriétés. Nous pensions que ces exoplanètes ressembleraient à celles qui tournent autour du Soleil. Mais comme nous étions myopes rétrospectivement, c'est très gênant d'avoir participé à cet aveuglement. Finalement, nous avons appris que les planètes qui tournent autour d'autres étoiles sont très différentes de celles que nous connaissons autour du Soleil. Cette révolution opérée par la chasse aux planètes, qui a débuté dans les années 90, a balayé l'idée que ces objets étaient rares dans l'univers. Les astronomes ont un catalogue d'exoplanètes qui s'élargit en permanence. Et ils essaient maintenant d'en apprendre davantage sur les plus de 200 mondes qu'ils ont découverts. La technique du Doppler utilisée par Geoff Marcy et d'autres astronomes leur indique la masse d'une planète, mais pas la taille. Pour se représenter la taille d'une planète extraterrestre, il faut avoir un peu de chance. Elle doit décrire son orbite de telle sorte que, de la Terre, nous puissions la voir passer juste devant son étoile. C'est ce qu'on appelle un transit. En mesurant à quel point la lumière de l'étoile faiblit pendant ce transit, les astronomes peuvent déterminer la taille de la planète. À l'automne 2007, des astronomes observaient le ciel quand une Jupiter chaude, appelée Tresfour, a transité devant son étoile. Elle était à peu près de la masse de Jupiter, et du coup on s'attendait à ce qu'elle soit plus ou moins de la même taille, mais la surprise était au rendez-vous. Tresfour était presque 2 fois plus grande que Jupiter. C'était en fait la planète la plus grande qui ait jamais été découverte. Certaines de ces planètes extrasolaires sont floconneuses. Elles sont en phase d'expansion permanente. La raison, c'est qu'elles ont sans doute une source interne de chaleur qui élève la pression à l'intérieur de la planète et la fait se dilater. C'est très semblable à la chaudière d'un train à vapeur. Dans ce type de machine, vous avez de l'eau qui est chauffée par une source de chaleur. Cette eau est transformée en vapeur, la pression augmente et la vapeur qui se répand actionne le piston de la machine. S'il n'y avait pas un gaz pour provoquer ce phénomène, les planètes ne gonfleraient pas, les trains à vapeur ne marcheraient pas et nous ne pourrions pas gravir cette montagne. Si la chaleur interne est la cause apparente du caractère floconneux de cette Jupiter chaude, quelque chose de plus étrange encore se produit dans ce monde extraterrestre. Dans le domaine des planètes extrasolaires, il semble que chaque nouvelle découverte engendre un nouveau mystère scientifique. À l'université d'Arizona, le spécialiste des planètes, Adam Schaumann, mesure le temps qu'il fait sur d'autres planètes. Récemment, il a contribué à la naissance du premier bulletin météo d'une planète située au-delà de notre système solaire. Et il a découvert qu'il y faisait un temps parfaitement compatible avec l'existence d'un monde extraterrestre.
Nous pensons que les vents ont une vitesse d'au moins 7500 km/h. C'est énorme par rapport à ce qui existe sur n'importe quelle planète du système solaire. Voici H18973b. C'est une Jupiter chaude située à 60 années-lumière de la Terre qui file autour de son étoile semblable au Soleil en un peu plus de 2 jours, en se tenant à une distance de 4,5 millions de kilomètres. Comment est-il possible de deviner le temps sur une planète qui est à 530 milliards de kilomètres de nous? D'abord, il faut prendre la température de la planète. Les spécialistes savaient que si la planète traçait son orbite aussi près de son étoile, elle était forcément soumise à un effet gravitationnel qui lui fait présenter tout le temps le même côté à son étoile. Un côté de la planète est donc baigné en permanence dans une lumière brûlante, tandis que l'autre est plongé dans une perpétuelle obscurité. S'il n'y avait pas de vent sur ces planètes, cela voudrait dire que le côté diurne serait très chaud et que le côté nocturne serait très froid. Au cours du printemps 2007, des spécialistes utilisent le télescope spatial Spitzer, qui voit les longueurs d'onde infrarouges associées à la chaleur, pour établir une carte sommaire des températures régnant sur les deux faces, diurnes et nocturnes, de la planète. Vous voyez à l'heure actuelle la première carte jamais établie d'un monde extraterrestre. Ce qu'elle montre, c'est que le côté diurne de la planète est en train de rôtir, sous une température incroyable de 800 degrés, ce qui n'est pas surprenant étant donné la proximité de la planète avec son étoile parente. Ce qui est plus étonnant, c'est que le côté nocturne de la planète est chaud lui aussi. Bien qu'il soit dans l'obscurité totale, il y fait une chaleur étouffante de près de 600 degrés. Il est clair que quelque chose propage la chaleur à travers l'atmosphère de la planète, transporte de l'énergie à partir du côté clair, diurne, jusqu'à l'autre côté, nocturne. Spécialiste de la météo de notre système solaire, Schumann connaissait le coupable. Il a passé en revue les chiffres, et c'est là qu'il a pensé que cette exoplanète connaissait des courants d'air d'une magnitude sans précédent. Ces vents de 9000 km/h écraseraient tout sur leur passage dans notre système solaire. La Terre a les vents les plus lents de toutes les planètes du système solaire, avec une vitesse moyenne de 30 km/h. Les géantes gazeuses du système solaire ont des vents plus rapides que ceux de la Terre, simplement parce qu'elles ne présentent aucun relief qui entre en friction et ralentisse les vents. Sur Jupiter et Saturne, par exemple, il souffle à 150 km/h, ce qui est 10 fois moins rapide que sur les Jupiters chaudes. Le temps sur ces dernières peut être extrême, mais les prévisions pour d'autres types d'exoplanètes comme les géantes excentriques sont dignes d'un film catastrophe. Voici HD 80606b, une géante gazeuse située à environ 200 années-lumière de la Terre. Elle tourne autour d'une étoile dans la constellation de la Grande Ourse. Une année dans cet étrange monde dure 111 jours, et cette planète a l'orbite la plus excentrique de celles qui ont été découvertes jusqu'à présent. Étant donné l'orbite circulaire de la Terre, la distance qui la sépare du Soleil est assez constante au cours d'une année. Elle ne varie que de 6 millions de kilomètres. Au cours d'une année, HD 80606b s'approche à 4 millions de kilomètres de son étoile et s'en éloigne jusqu'à 117 millions de kilomètres. Une différence de 113 millions. Cette orbite particulière génère une météo complètement folle. La température de la planète s'élève de plusieurs centaines de degrés en quelques heures, ce qui provoque des tempêtes absolument monstrueuses. Tandis que la planète s'approche de son étoile, le Soleil extraterrestre paraît encore plus grand dans le ciel. Vous avez d'un côté de la planète une énorme quantité de chaleur, tandis que l'autre est dans la nuit. Cela provoque une forte tempête qui est à la source d'une onde de choc qui se déplace tout autour de l'objet, à la vitesse d'un avion supersonique. Ce violent ouragan fait le tour de la planète en 12 heures. Puis, tandis que l'onde de choc diminue lentement, l'atmosphère surchauffée bouillonne et forme un vortex géant qui engloutit tout un hémisphère, un peu comme la grande tache rouge anticyclonique de Jupiter.
Au fur et à mesure que la planète s'éloigne de la chaleur de son étoile, la tempête perd de son énergie et de son intensité. Mais le calme ne dure jamais longtemps sur cette géante excentrique. Tous les 111 jours, l'onde de choc se reproduit et le cycle de violence recommence.